Bonjour à tous, je suis Gauthier Leclerc, vice-président de l'association AFI, qui est l'association des accueillants familiaux du Nord. Et nous sommes affiliés à l'association France Accueil Familial. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer la mobilisation et les principales revendications des accueillants familiaux. Dans toute la France, les accueillants se mobilisent pour tenter enfin de se faire entendre du gouvernement, qui depuis des années, lorsqu'il ne nous ignore pas, nous fait de belles promesses et utilise des beaux éléments de langage sans aucun effet. Nos revendications sont pourtant cohérentes et justifiées. L'accueil familial est à l'agonie, beaucoup d'accueillants arrêtent et il y a peu de nouveaux accueillants qui veulent se lancer dans une activité aussi précaire. Et c'est tout à fait compréhensible. La chute vertigineuse du nombre d'accueillants est très alarmante. Je vais tenter d'être le plus clair possible, sans entrer dans trop de détails, afin d'éviter de faire une vidéo qui soit beaucoup trop longue. Rapidement, l'accueil familial permet à des particuliers d'accueillir chez eux des personnes âgées ou en situation de handicap. Nous pouvons accueillir de 1 à 3 personnes, voire 4 sur dérogation lorsqu'il y a un couple accueilli chez nous. On parle souvent d'accueil de personnes âgées, mais en réalité, les personnes en situation de handicap sont bien plus représentées en accueil familial. Nous ne fournissons pas simplement le gîte et le couvert, nous accompagnons de manière personnalisée les personnes que nous accueillons en fonction de leurs besoins. Les personnes accueillies vivent sous notre toit et partagent notre quotidien, les repas de famille, les sorties, etc. Concernant nos revendications, nous demandons une revalorisation des contreparties financières. On ne se lance pas dans l'accueil familial pour l'appât du gain, mais il faut bien vivre et notre rémunération est plus que médiocre. On voit trop souvent dans des articles ou sur internet qu'un accueillant familial gagne entre 1500 et 2000 euros par personne accueillie. C'est complètement faux. Effectivement, c'est ce qui va être versé sur notre compte, mais il y a beaucoup de charges à enlever. La nourriture, par exemple, et les accueillants proposent des repas de qualité. Ça coûte cher, et parfois des accueillis ont des régimes spécifiques auxquels il faut s'adapter. L'eau, il n'est pas rare, par exemple, d'avoir des personnes accueillies qui vont aller 20 fois par jour aux toilettes et tirer à chaque fois la chasse 3 fois. On ne peut pas leur en vouloir, c'est lié à leur pathologie, mais ça a un coût important. Pour l'électricité, c'est pareil. Le chauffage, c'est un gouffre. Nous accueillons des personnes fragiles. Nous devons chauffer notre logement plus que la plupart des ménages. Il y a aussi les produits d'hygiène et d'entretien, certains déplacements, les lessives. Et nous accueillons souvent des personnes avec des problèmes d'incontinence, par exemple. Donc vous imaginez bien le nombre de lessives que nous devons faire. Et pour toutes ces charges, nous avons uniquement entre 8,30 € et 20,75 € par jour. Nous avons également une indemnité pour la mise à disposition de la chambre, qui tourne aux alentours, en général, de 6 € par jour. Et vous vous doutez bien que nous devons avoir une grande maison pour l'accueil familial. Beaucoup d'accueillants ont même investi dans une maison spécifiquement adaptée à l'accueil de personnes à mobilité réduite, et c'est un sacré investissement. En vrai, notre rémunération pour l'accueil d'une personne est, pour la plupart des accueillants, de 2,5 heures de SMIC par jour, ce qui fait 23 € net. Rémunération à laquelle on ajoute 10% de congé, ce qui fait à peine plus de 25 € par jour, soit 773 € par mois, congé payé inclus et avant impôt, pour une présence effective de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, puisque nous ne pouvons pas laisser nos accueillis seuls. Certains accueillants, pas tous, peuvent avoir en complément ce que l'on appelle des suggestions particulières qui dépendent du niveau de perte d'autonomie de la personne accueillie. Je ne vais pas détailler cet élément puisque tous les accueillants ne sont pas concernés et ça ne révolutionne pas non plus notre rémunération. Les autres revendications, nous demandons à avoir le droit au chômage. Parce qu'en effet, comme il s'agit d'une activité réglementée et non de salariat, nous n'avons pas le droit au chômage. Ce qui veut dire que lorsque un accueilli quitte notre domicile, peu importe la raison, nous nous retrouvons sans rien du jour au lendemain, ce qui rend notre situation très précaire. Nous réclamons aussi la publication du formulaire national de demande d'agrément, qui, pourtant prévu par la réglementation depuis des années, n'existe toujours pas.
alors que celui-ci permettrait d'éviter des pratiques différentes d'un département à l'autre. Autre point important de nos revendications, nous demandons à ce que le contrat d'accueil soit revu. Le contrat actuel est obsolète et ne nous protège pas. Il y a bien d'autres revendications, mais qui sont un peu plus techniques, que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Mais je vous invite à consulter notre communiqué intitulé Accueil familial à l'agonie, ou à prendre contact avec France Accueil Familial, ou encore une association départementale si vous souhaitez plus d'informations. Je vous souhaite à tous une belle journée.